Pour les anciens, il symbolisait le savoir, puisque l'un des siens mangea les 9 glands sacrés. Puis de la Boigne, il passa dans la Loire, rivière qu'il se plaisait à remonter. Le manger conférait alors la sagesse, à qui durant 7 longues années le traqua, noble poisson faisant preuve de largesse, figurait alors à nombre de repas. Abondait par milliers dans la rivière, au point qu'il fallut limiter son service. Pas plus de 3 dégustations hebdomadaires pour ne pas se lasser de son sacrifice. Le beau migrateur aperçu de la rive, les pêcheurs tendaient un filet de barrage. Puis l'époque connut terrible dérive, dans ses rangs les progrès firent des ravages. Quand il fallut renoncer à le prélever, nul ne décrypta le terrible message. Notre planète était en danger par la faute d'humains bien loin d'être sages. Celui que nos lointains ancêtres adulaient accompagne toujours les repas de fête, pauvre prisonnier d'élevage si laid que sa chair semble totalement contrefaite. On le fume pour dissimuler sa saveur, insipide goût d'un mets de pacotille, loin de ces saumons qui, avec fureur, affrontaient les carlets de nos flottilles. De rares spécimens remontent notre Loire, avant de bifurquer au bec d'Allier, dernier survivant qui nous laisse à croire qu'il faut malgré nous ne pas cesser d'espérer. Sur le trajet se présentent tant d'obstacles, prédateurs, centrales, barrages et abjections, que pour les derniers véritables débâcles, l'aventure tourne à la désolation. Les nouvelles migrations concernent les humains, franchissant eux aussi les mers et les océans, avant de sombrer dans les terribles filets d'un système effroyablement mécéant.